Donc Catherine, après 2 années de coordination du projet, quel constat et analyse fais-tu justement de la coordination d'un projet en co-création? Ok, ben, la coordination du projet n'a pas échappé au questionnement sur la co-création. Qu'est-ce que c'est que coordonner un projet en co-création? Est-ce qu'il faut co-créer la coordination? Est-ce qu'il faut la partager? Est-ce qu'il faut la faire tourner? Est-ce qu'elle est une mission à côté d'autres missions? Est-ce qu'elle est extérieure à la co-création ou est-ce qu'elle fait partie intégrante de la co-création? Donc la coordination en elle-même nous a posé question. Puis après réflexion, mise au point, et après 2 ans de travail pratique, en fait, je dirais que la coordination elle est essentielle à la co-création, surtout parce qu'elle permet de trouver des temps et des lieux pour co-créer, ce qui est indispensable, pas évident, mais indispensable. Aussi pour essayer par moment d'imprimer un rythme ou un cadre qui permet à la co-création d'avancer, d'aboutir. Et pour faciliter aussi d'une manière générale, c'est une facilitation transversale à côté d'autres facilitations, mais pour régler les questions administratives de manière à ce qu'elles ne viennent pas tout le temps perturber le travail de production de données, de co-recherche. Alors est-ce que ça m'a posé des difficultés pratiques? Je dirais des difficultés générales à une coordination, parfois interpersonnelle, il faut parfois mettre les choses au point, c'est pas évident, travailler avec des individus, tout le monde est différent, ça demande du temps et une attitude ouverte. Je dirais un problème de temps, parce qu'on se rend compte vite qu'on vit à des temps différents, les temps dans une association, le temps dans un CPAS, le temps dans un projet sont des temps différents, et que donc trouver le temps de co-créer, c'est pas quelque chose d'évident, c'est une question à part entière du projet de recherche. Et puis ce dont je ne doutais pas, ce dont je n'avais pas remarqué au départ, c'est à quel point certaines difficultés liées à l'institution pouvaient impacter le projet. Et donc finalement ce n'est pas étonnant, le projet se développe dans un cadre institutionnel et tout ce qui se passe dans l'institution est susceptible de venir impacter le projet. Mais donc, par exemple, dans le cadre de Solemprime, le Centre social protestant était un partenaire évident au départ parce qu'il abritait le groupement d'achat collectif, le GAC 50. Et puis, suite à des changements liés à l'institution, perte de subsides, changement de directeur, départ d'un collègue, en fait, le CSP n'a plus été en mesure de participer activement au projet et en fait a mis fin à son soutien au GAC. Et ce GAC s'est retrouvé dans une situation d'autonomisation très rapide et un peu forcée. Dès lors, on a décidé de passer convention avec le CSP et de mettre à disposition du projet une personne pour apporter du soutien à ce GAC. Aujourd'hui, ce GAC est remis sur pied et va procéder à ses premiers achats. Je ne sais pas ce que la situation aurait été si ce soutien n'avait pas été apporté, mais ceci n'est qu'un exemple pour vous montrer comment un problème institutionnel peut venir impacter tout un projet, parce que bien évidemment, il a fallu prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de concevoir des solutions, les proposer au pouvoir subsidiant, au centre social protestant, et puis nouer des conventions et de nouvelles relations de travail. Voilà.